J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, sortie de l'épisode 6 de The Acolyte. Donc oui, maintenant on sait que en version originale c'est The Acolyte et pas The Acolyte. Et donc après un épisode 5 formellement parlant qui savait enfin redonner goût au programme, alors ou plutôt donner goût, hein, notamment dans mon cas, parce que bon, jusque-là, je l'avais pas trouvé, le goût. Même si, on va pas se mentir, dans le fond, c'était toujours aussi affligeant. Donc, comme quoi, ça suffit pas de juste proposer un combat au sabre laser si le reste ne suit pas et fait notamment étalage d'un nombre d'invraisemblances totalement ahurissant, quoi. Et donc ça y est, on entre dans le dernier tiers de la série, il faut quand même le rappeler. Et si on suit la logique de construction d'une histoire, à savoir introduction, développement, conclusion. On va pas se voiler la face, hein. Là, normalement, on est censé entrer dans la pleine bascule entre le développement et la conclusion. Alors que là, t'as limite le sentiment finalement qu'on est juste en train d'attaquer le développement. Alors qu'il reste 2 épisodes et quand on sait justement que là, on vient quand même de s'infliger 3 heures de programme, qu'est-ce que ça raconte ? 3 heures, c'est un putain de film, et pas un petit film, quoi. Alors, ok, je sais, certains me diront que, de toute façon, on fait pas une série comme on fait un film. Pas besoin de me le préciser, je suis le premier à user de ce précepte en général. Sauf que, je tiens quand même à le rappeler, Leslie Headland, donc la showrunneuse, elle le disait elle-même que The Acolyte s'écartait du concept sériel habituel qui avait suivi jusque-là les autres productions Disney-Lucasfilm pour épouser vraiment plus un concept d'intrigue de film découpé. Et c'est clairement le cas ici. Mais aujourd'hui, parce que c'est vrai, on regarde un épisode de 30 minutes toutes les semaines, mais si tu regardes tout en binge-watchant, force est de constater que c'est 3 heures de vide quand même, quoi. Et ce, même sans parler de juger de l'aspect Star Wars du contenu. Juste à juger de la chose sous le prisme d'objets audiovisuels, c'est pas dingue du tout. Au mieux, hein. Et au pire, c'est ultra mauvais. Et alors les fans, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais encore une fois, ok, je comprends que vous ayez envie d'aimer Star Wars, tout comme moi. Moi, je meurs d'envie d'aimer Star Wars, et pas à ce prix-là. Mais est-ce que ça doit systématiquement passer par l'aveuglement le plus total pour éviter de se laisser submerger par la frustration de perdre l'esprit Star Wars que vous chérissez et que Disney est en train de tuer, que vous le vouliez ou non ? Comme on dit, et je trouve que cet adage s'applique à merveille ici, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et notamment ne pas voir ce qui est évident, quoi. Et plus encore quand c'est la passion qui parle. Mais non, je suis désolé, jusque-là, The Acolyte, c'est pas terrible, quoi. Et un combat au sabre laser ne peut pas tirer un trait sur la médiocrité du reste et effacer les lacunes d'un scénario rédigé avec les panards et la jugeote d'un gosse de 10 ans, en plus par une assemblée de 6 scénaristes, je tiens quand même à la rappeler, quoi. Hein. Et qu'on ne valide pas la chose ne signifie pas non plus qu'on soit raciste ou machinphobe ou je ne sais quoi. Ça, c'est trop devenu l'excuse de faible, ça, hein. Mais vraiment. Hein. Jusque dans la fameuse lettre ouverte de fans pondue la semaine dernière, donc fans autoproclamés, légitime à savoir juger à sa juste valeur ce qu'est Star Wars et qui se sont servis justement de ce prétexte pour excuser la médiocrité qui a contaminé Star Wars en accusant justement les gens par ces termes de racistes et machinphobes et tout ce que vous voulez quand ça ne va pas dans leur sens parce que, tu comprends, ils veulent pas accepter la mort en cours de leur bébé, quoi. Il faut savoir accepter que tout le monde ne peut pas avoir le même avis. Moi-même, je trouve légitime qu'on ne puisse pas avoir le même avis que moi. Je n'aime pas la série et je vais pas traiter les gens qui ont un avis contraire de débiles mentaux. Donc voilà, je respecte quand même ceux qui aiment, dans le sens où, de toute façon, on n'a pas tous les mêmes attentes, ni le même niveau d'exigence, et on n'a pas la même affiliation à Star Wars, on l'a chacun d'autre manière, c'est comme ça. Je veux dire, t'as bien des gens qui aiment Fast and Furious, donc voilà, tous les goûts sont dans la nature.
Bref, et donc on reprend exactement là où l'épisode 5 nous avait laissé, avec donc le dilemme du Switch, donc des sœurs jumelles, et alors c'est un épisode qui va durer un tout petit peu plus de 30 minutes cette fois, pour nous proposer exactement la mise en situation qu'on voyait arriver pourtant à des kilomètres, à savoir que Osha va se retrouver à fraterniser avec l'ennemi, tandis que Mei va aller dans le camp du bien, enfin bien façon de parler, puisque effectivement ici on continue un peu plus de flageller le passé de Star Wars en faisant en sorte que non, hein, les Jedi, hein, donc les héros qu'on a autrefois aimés, eh bien tout ça c'est effectivement du passé, voilà, comme si en fait il fallait que Star Wars devienne autre chose que ce qu'on a connu durant des décennies, parce que 2-3 personnes l'ont décidé en haut lieu selon leurs convictions personnelles, sans se soucier de la fanbase qui a nourri cet univers pendant plus de 40 piges. Et alors cet épisode fait tout pour étirer inlassablement en longueur l'intrigue qu'il propose. C'est-à-dire que faut quand même pas oublier que les Jedi savent lire dans les pensées des gens, hein, notamment dans l'esprit, mais Sol, depuis la fin de l'épisode 5, n'est pas foutu de cerner, ici pendant 20 minutes d'épisode, que la personne qu'il a devant lui n'est pas celle qu'il croit. Et alors pourtant, en plus dans le vaisseau, il y a toujours cette espèce de loutre chien pisteur qui en plus sait que c'est Mei et pas Osha qui est à bord du vaisseau, mais ne va surtout rien dire à Sol parce que tu comprends, faut qu'on fasse tenir ça sur la durée quoi, alors que la bestiole avait tout le loisir de pouvoir le faire. Jusqu'à ce que, enfin, notre Jedi perce enfin à jour la jumelle, et alors on sait pas comment, hein, mais bref. Tout ça pour que Sol explique qu'il a visiblement un terrible secret sur ce qui s'est passé autrefois à l'époque où Osha et Mei étaient jeunes. Donc ok, mais que non en fait, pour s'assurer que le truc tienne bien sur 8 épisodes, donc le format imposé par Disney, même si ça n'a aucun sens ici, non, tu devras attendre le prochain épisode. Voilà, c'est comme ça. Alors sachant qu'entre-temps, t'as Mei qui a hésité à tuer Sol dans le vaisseau, on sait plus ce qu'elle veut quoi. Alors un coup elle veut les tuer les Jedi, un coup finalement elle veut se rendre à eux, mais après finalement elle envisagerait quand même de les tuer. Oh mais tu sais ce que tu veux meuf ou bien? C'est infernal à suivre. Et c'est sans compter le fait que Sol tente de prévenir donc la Jedi verte, là, maître Vernestra, alors qui pue l'arnaque elle aussi, hein, tu le vois arriver à des kilomètres. Donc Sol qui veut rendre compte du carnage de Koffar, et donc 10 minutes après, en fait, non. Il va botter en touche parce que, tu comprends, il reste des épisodes à honorer, donc faut pas faire les révélations trop vite, quoi. Sérieux, c'est écrit par un enfant de 12 ans, quoi. Alors il y a en parallèle cette intrigue autour de Osha et Kimir, le fameux site, hein, alors qui a le mérite d'offrir des paysages réels, donc ça c'est bien, t'as limite l'impression d'être un petit peu sur Acto dans Star Wars 8, avec un petit décor en intérieur qui est sympa. Et alors je le cache pas, cette sous-intrigue, je trouve qu'elle est plutôt sympa à suivre. Voilà, ça permet notamment de gratter le fameux vernis sur notre mystérieux site, alors qui toutefois ne fait pas de révélation, mais laisse quelques pistes, hein. Il laisse sous-entendre quelques petites choses, notamment quant au fait qu'il a autrefois été un apprenti Jedi et renié, ce qui justifie justement son discours auprès de Osha, qui elle-même a été radiée de cette formation de Jedi, elle aussi, hein. Et alors c'est assez paradoxal parce que tu sentais le mec plein de haine dans l'épisode précédent, alors que là en revanche limite t'as l'impression que en fait il vit dans la bienveillance la plus totale, alors sûrement pour soudoyer plus facilement Osha, mais sauf que tout ça c'est encore sous couvert de mystères qu'on va conserver jusqu'à la fin pour créer des révélations et donc justement dans les épisodes actuels créer du suspense, mais que malheureusement tout ça tu le vois arriver à des bornes quoi. Je veux dire, déjà quand Vernestra elle est informée que t'as 4 ou 5 Jedi qui sont morts d'un coup, elle, en fait elle préfère faire sa popote en solo plutôt que de prévenir d'une potentielle menace qui pourrait faire basculer l'équilibre dans la force, hein.
pourquoi informer le Conseil Jedi, hein. Donc le genre de truc pas logique du tout, notamment quand ça pue la menace. Bon, tu sens bien que là, en fait, il y a forcément anguille sous roche, et que, vu ce que l'on sait de Qimir, donc le fameux site, tout est tellement bien amené. Alors vous avez vu, j'ai mis des guillemets, vous le voyez venir que Vernestra, c'est le maître de Qimir, et que c'est elle qui l'a rejeté. Et alors la marque dans le dos de Qimir, tu le sens bien, tu sais, ça fait marque de fouet. Et qui est-ce qui possède un fouet, notamment un fouet laser? Eh bah, Vernestra. Donc même si je cache pas qu'au vu de l'épisode précédent, un duel entre les deux peut donner un truc formellement très sympa, donc entre le sabre de Qimir et son talent justement à le manier, et l'autre avec son fouet laser, ça peut donner quelque chose de cool, même si, voilà, moi je suis pas spécialement emballé par ce concept d'arme fouet laser. Alors oui, je sais, ça existe dans le lore, vous enflammez pas les fans, je suis au courant. Mais je tiens quand même à rappeler que le lore regorge aussi de trucs foireux. Donc bon, on verra. Mais voilà ce que j'avais à en dire. On va dire que c'est moins pire que le début de la série, mais c'est quand même pas spécialement bon non plus. En usant notamment de facilités qui rendent le truc stupide à souhait, donc à seule fin d'étirer l'histoire sur la longueur. Donc à seule fin de se formater à l'imposition de Disney, donc à savoir un canevas de 8 épisodes. Et surtout, c'est que la série veut absolument jouer sur l'idée de suspense pour de futures révélations, mais sauf que c'est tellement écrit n'importe comment que c'est à la limite de s'auto-spoiler le truc, quoi. Donc voilà ce que j'avais à en dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport à cet épisode. Est-ce que vous pensez que ça peut annoncer une fin peut-être un petit peu plus sympa, un petit peu plus grandiose? Il reste 2 épisodes, normalement il reste, je crois que ça devrait être 1 heure. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.